chers téléspectateurs, nous recevons encore aujourd'hui la manne, notre manne du ciel, la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne rougis pas de l'évangile. Il est puissance pour quiconque croit, nous dit l'apôtre Paul, Romains 11, 16. Le monde vit de paroles humaines. Les chrétiens, nous devons faire un choix fondamental de vivre de la parole de Dieu. Il n'y a que elle seule qui peut communiquer la vie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de deux choses. La première chose, c'est les portes d'entrée de démons. La deuxième chose, nous allons voir les 3 degrés d'infestation maligne. Vous allez peut-être me dire, le Père Pi parle beaucoup de démons. Il y a 2 tentations que nous devons éviter dans notre vie. La première, c'est de voir les démons partout et lui attribuer la responsabilité de tous les maux qui arrivent à l'homme. La deuxième, c'est carrément de nier sa présence, comme certains le pensent, qui n'est que les fruits de l'imagination humaine. Évitons ces tentations et soyons ajustés pour poser un discernement. Le démon peut habiter notre corps si nous lui ouvrons une porte. Et très souvent, nous ouvrons des portes à Satan. La porte est un élément important. C'est l'instrument par lequel nous passons de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Apocalypse 3:20 nous dit, « Je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends et que tu m'ouvres, je viendrai partager le repas avec toi. » Dieu frappe à notre porte. Mais il n'est pas le seul à frapper à notre porte, à la porte de notre cœur. Il y a aussi un autre. C'est Satan ou le démon qui frappe à notre porte. Au début de cette année, l'année dédiée à la divine miséricorde, l'ouverture de la porte de la divine miséricorde a été introduite par ces psaumes. Ouvrez-vous, porte de justice, qu'il entre le roi des gloires. Qui est ce roi des gloires? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. La première porte que nous ouvrons à Satan, c'est effectivement notre péché. Qu'est-ce qui se passe lorsque un être pêche? Il y a d'abord quelque chose qui se passe dans l'univers invisible. Chaque péché, Satan nous accuse devant Dieu. Il s'adresse à Dieu en disant, regarde cette âme, pour qui ton fils a réalisé les sacrifices sur la croix. Les sacrifices de ton fils a été vains pour cette âme. Regarde comment cette âme se comporte. La lettre aux Hébreux chapitre 6 nous dit ceci, il est impossible à ceux qui ont été illuminés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont savouré cette belle parole et l'effort du monde à venir, qui sont devenus participants de la nature divine, qui néanmoins sont tombés de les rénover une seconde fois en les amenant à la pénitence, alors qu'ils crucifient pour leur compte les fils de Dieu et les bafouent publiquement. Quand Satan nous accuse, si l'âme accusée entre dans une attitude de repentance, de demande de pardon, Jésus alors devient notre avocat, notre défenseur. Il se tourne vers Dieu. Il lui montre ses mains blessées. Et il demande à Dieu, souviens-toi de cette âme. Souviens-toi que je réalisais des sacrifices pour la rédemption de cette âme sur la croix. Et à ce moment-là, Dieu exauce la prière de son fils. Dieu efface la cédule de la dette qui lui était contraire, en la traînant dans son cortège triomphal, comme nous dit l'apôtre Paul. Colossiens 2. Dieu efface notre péché, il nous pardonne, il nous justifie. Ça veut dire qu'il enlève notre péché parce que nous sommes entrés dans l'attitude de repentance, dans la demande de pardon. Deuxième porte que nous ouvrons à Satan. Des expériences prénatales négatives.
Il y a des enfants qui ont été conçus depuis les seins de leur mère, mais qui n'ont pas été peut-être désirés. D'où la tentation d'avortement. Quand la maman est tentée d'avorter, l'enfant sent ce poids des morts. Parce que l'avortement, c'est une négation de l'amour de Dieu le Père, qui est l'auteur de la vie. L'avortement, c'est une négation de la vie. C'est porter atteinte à la vie. Et porter atteinte à la vie, c'est comme si on a porté atteinte à l'auteur de la vie. Quand tu as cette tentation, Satan profite pour pouvoir entrer. Il y a des enfants qui ont été victimes de cette expérience prénatale négative depuis le sang de leur mère et qui naissent, qui développent un comportement, je pourrais dire, anormal. Je me rappelle cette femme-là qui était venue une fois me voir avec sa petite fille de 6 ans qui se sentait toujours rejetée, qui ne grandissait pas normalement comme tous les autres enfants. Après mon entretien avec cette femme, quand je lui posais la question, comment cet enfant a été conçu? Quelques instants plus tard, la femme a versé quelques gouttes de larmes en disant, mon père, quand j'ai conçu cet enfant, son papa ne voulait pas que je garde la grossesse. Il m'avait poussé à avorter. Il y a eu 2 tentatives d'avortement. Mais ce n'est pas pour autant que l'enfant était morte. Aujourd'hui, quand je regarde cet enfant, je porte le poids de culpabilité. Et je me dis les comportements qu'elle est en train de développer. Est-ce que ce n'est pas dû à cette tentative d'avortement? Bien-aimé, les démons entrent et il fait son travail. 3e porte que nous pouvons ouvrir à Satan. Des vaines paroles, mais que je dirais de paroles de malédiction. Chaque parole prononcée a un écho. Chaque parole peut produire des effets positifs, mais des effets aussi négatifs. Le mot parole en hébreu d'avar signifie parole, signifie aussi événement. Chaque parole peut devenir événement dans ma vie. Quand je maudis, qu'est-ce qui se passe? Ou quand je prononce une parole négative à l'endroit de quelqu'un, ça a un écho dans le monde invisible, dans l'univers invisible, comme nous le disons dans les credos. Nous croyons à l'univers visible, à invisible. L'univers invisible, c'est un monde réel. Quand cette parole négative a un écho, les démons ou Satan peut récupérer et appliquer la négativité de la parole à l'endroit de quelqu'un. Et ça peut produire des effets négatifs. Bien-aimés, notre rôle, c'est de fermer les portes que nous avons ouvertes à Satan dans notre vie. Il y en a tellement, mais j'en parle juste de 3 qui me semblent fondamentales. Quels sont les 3 degrés ou les 3 niveaux d'infestation maligne, de présence maligne dans l'âme? Le premier degré, c'est ce que nous appelons les liens, qui peuvent être définis comme toute forme de dépendance. L'alcoolisme ou l'alcool pourrait être un besoin naturel. Mais lorsqu'il y a excès, est-ce que c'est seulement un besoin naturel ou bien il y a une influence maligne? Quand quelqu'un commence à boire une bouteille de vin, 2 bouteilles, 3 bouteilles, on peut se poser des questions. Quand quelqu'un commence à perdre sa volonté, quand quelqu'un, lorsqu'il boit, il commence à injurier, quand l'humanité de quelqu'un, à cause de la boisson, commence à être dégradée, quand la personne commence à perdre sa dignité humaine, nous pouvons nous poser des questions. C'est un lien, c'est plus fort. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont plongés dans la drogue. Et c'est plus fort qu'eux qui posent des réels problèmes à leurs parents. La drogue devient très forte. C'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas résister. Et ça détruit complètement leur humanité. C'est un lien. Contre ce lien, il faut une prière de libération.
La prière de libération comporte la rénonciation à Satan et à toutes ses œuvres. Et les choix de Jésus. Je t'ai choisi, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Deuxième niveau, ce sont les emprises ou les infestations. Dans les emprises, nous pouvons différencier 2 degrés. Les oppressions et les obsessions. Les oppressions, l'influence maligne sur le corps et sur l'âme. Il y a des personnes qui sentent des piqûres dans leur corps. Il y a des personnes qui sentent des odeurs nauséabondes. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont dans une maison, entendent des bruits macabres. Il y a des personnes qui entendent des voix qui leur parlent, des voix menaçantes. Je me rappelle toujours ces jeunes hommes qui venaient me voir. Mon père, je ne dors pas. Toute la journée, j'entends toujours des voix. Il faut blasphémer contre Dieu, contre Jésus, contre l'Église. C'est plus fort que moi. Des voix qui me parlent tout le temps. Ce sont des oppressions. Toutes ces oppressions-là demanderaient la prière de délivrance. Et notre aspect, ce sont des obsessions. Oh, des tendances dont nous avons du mal, que nous n'arrivons pas peut-être à maîtriser. Bien-aimés, je voudrais juste évoquer quelques exemples. La bestialité, l'homosexualité, la pédophilie. Ça entre dans les cas d'obsession. Ce n'est pas un besoin naturel. C'est contre la nature. Et c'est un péché contre la nature. Vous pensez que des personnes qui entreprennent de rapports sexuels avec des animaux, ce sont des personnes normales? Nous devions prier pour toutes ces personnes et avoir un regard de miséricorde. Les derniers degrés, les degrés les plus rares, c'est la possession. On reconnaît des personnes qui sont possédées. Il y a quelques signes. Par exemple, la connaissance des choses secrètes. Un possédé peut avoir accès à une connaissance que tout le monde n'a pas sur le plan naturel. Contre la possession, l'Église conseille la prière d'exorcisme. Nous avons la prière d'exorcisme de Léon XIII. Que l'exorciste, c'est-à-dire un prêtre mandaté par l'évêque, prononce à l'endroit de quelqu'un possédé pour pouvoir mettre en fuite le démon. Jésus-Christ nous a assuré la victoire. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres stériles de démons. Jésus-Christ a remporté la victoire. Sa victoire est devenue notre victoire. Bien-aimés, toute la création gémit dans les douleurs d'enfantement. Elle n'est pas seule. Même nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement en train d'attendre notre libération. Toute la création a été soumise au pouvoir de Satan. Et toute la création doit crier pour que le Seigneur vienne nous délivrer, nous sauver. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne la force de pouvoir fermer toutes les portes que nous avons ouvertes à Satan, lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen.